C'est notre départ pour Zanzibar, après 3 jours passés à Dar es Salaam dans cet appartement qu'on a partagé avec Marc et Muriel. On avait un petit jardin extérieur. On part au ferry. On a 2 heures de traversée pour arriver donc à la capitale de Zanzibar, qui s'appelle, je ne sais plus d'ailleurs, on précisera ça sur la petite vignette en haut. On laisse Maxou là-bas, stocké pendant 15 jours, puisqu'on part au minimum une quinzaine de jours, et puis Marc a laissé son véhicule ici. Voilà. Dar es Salaam, maison de la paix ou havre de paix, est la plus grande ville, le centre économique et l'ancienne capitale de la Tanzanie. Dodoma est la capitale actuelle de la Tanzanie depuis 1973. La population de la ville croît de 4,4% annuellement, soit l'une des croissances urbaines les plus fortes du continent africain. Entre 2002 et 2012, la population a doublé. Elle est passée de 2,4 millions à 4,364 millions d'habitants. Actuellement, la population de la ville est d'environ 5,5 millions. Cette forte croissance induit cependant qu'une grande partie de la population de la ville habite dans des bidonvilles. La majorité des habitants est musulmane. La ville est également la capitale industrielle du pays et concentre plus de 80% de l'activité industrielle du pays. On a passé 3 jours bien agréables à Dar es Salaam. Enfin, bien agréable, c'est 3 jours techniques parce qu'on a fait beaucoup d'administratifs. On a réglé beaucoup de choses avant le départ. Et puis finalement, on est quand même content de partir parce qu'ici il fait moite, il fait très humide. Et il y a beaucoup de moustiques. Donc on s'est fait piquer par les moustiques, malgré les protections que l'on a prises. Et ça, c'est assez pénible. Voilà. Les lunettes de soleil, je les mets où? Les lunettes de soleil, on va les prendre dans un sac. Là, sur le côté, tiens, il y a un élastique. Ah non, s'il y a quelqu'un qui me les prend. Ouais, ben je vais les prendre, moi. Je vais les prendre, mes lunettes. Et puis voilà. Ouais, non, elle va être écrasée, ouais. Si, sur le côté. Sur le côté. Ouais. La poche du côté, on peut les mettre. On a tous les sacs, tout ce qu'il faut. Là Les 2 sacs, là? Oui. Pour 15 jours, 2 petits sacs. Bon. On va dire qu'on a ce qu'il faut. Voilà, tout est là. Il fait lourd déjà encore ce matin, là, je trouve. Le ferry, c'est à quelle heure? Ferry, il faut y être à 8h30 au plus tard. Donc là, je sais pas quelle heure il est. 7h05, 7h10. Bon, mais il va falloir y aller. 7h05, on a dit qu'on partait à 7h30. Ah ouais. On prend le tuk-tuk. On prend le tuk-tuk ou le Uber, voiture. On va voir avec Marc ce qu'on fait. C'est à côté, c'est à la sortie? Oui, c'est à la sortie. Ils sont juste là. Il y a 50 mètres. Donc c'est vite fait. Hein. Le tuk-tuk, il aura la place de mettre les... non, il faut 2 tuk-tuk. Si on prend oui, mais même 2. On prend ou une voiture. 2 tuk-tuk, on aura la place? Oui, derrière, il y a un genre de petits coffres. Ouais. Là, tu les mets sur toi.
C'est sûr que ça passe, il n'y a pas de souci. Et il faut quoi, une demi-heure pour y aller? Ouais, il faut une demi-heure. C'est bon. Petite demi-heure, hier on a mis une demi-heure, il y avait beaucoup de circulation, parce qu'il y avait le président qui passait en ville, donc on a été bloqué 10 minutes. Et là, c'est samedi matin, à mon avis, si tout va bien, 20 minutes on y est, quoi. Bon, c'est bon, on a de la marge, 7h30. Ouais, c'est bon. Bon, on va voir si nos voisins sont prêts. Bon, on va pas les speeder, hein, Non. on a le temps. On est parti pour chercher une voiture taxi, une voiture Uber. Bien chargé. Ouais, mais c'est pas à nous, Véro. C'est pas à nous. Il y était par terre. Bon, je ferai pas 20 km comme ça. Avec le sac derrière. Bon, ça y est. Hop, Uber est arrivé. tiens. Donc on va essayer de tout caser les bagages là dans le coffre. Bon, ça va, tu mets ton sac là. Ah ouais, ça va aller. Le reste, on met le sur les genoux. Hein. Oh, mais même, sac à dos. Tiens, regarde. C'est Sac bon, à dos. ça tient. Tu prends le mien de sac à dos? Ouais. Voilà. Outillé, Hop. attention, on ferme. Ok, alors on est parti là. Hein. Attention, hein. Attention Hubert. Hein. Hello. Il est prévu 7h58. 7h58, Ah. c'est parfait. C'est calé. On est parti là. Au revoir. Et c'est toi qui as le micro, donc ça va pas bien marcher. Hein. Ah. Tu vas filmer tout le long, non? Ouais, bien sûr, ouais. Attends. Reportage, c'est un reportage, hein, madame. Hein. Bon, alors ça sent les égouts. Eh ben oui, ce sont les égouts, mais bon, qu'est-ce que tu veux, on peut pas y faire grand chose à ça. Belle gendarmette, vous avez vu? Ah ouais. La petite gendarmette, Voilà. là, mignonne. Ah, tu fais. Ouais. La gendarmette, elle est mignonne. Coucou. Ça roule, hein. 80 en ville. Hop, ça y est, c'est fait. Oh putain. On allait la voir en direct. Hein. Il m'a fait peur, hein. Je croyais qu'il allait tourner. Hein. Là, les roues roulent. Tu prends tout, Véro, passeport et tout. Hein. Ouais. Il demande quoi là, les passeports? You are official? Yes. You are official? Official book? Listen to me, brother. Okay. You take camera, but Ok, no. Voilà, ça y est. On est libéré des. Comment c'est, les papazzi? Les papazzi. C'est quoi les tic-tic? Ben, les tics aussi, papazzi ou tic, non? Ils appelaient ça, non? Oui, c'est ça. Tic, voilà. Les tics. Alors, on arrive à l'embarcadère, Departure Gate. Voilà. Hey, don't record any photo. What? Allow the prohibited to take any Ah, kind ok, of no photo. problem. Zanzibar est un archipel semi-autonome au large des côtes de la Tanzanie, composé de l'île de Zanzibar, de l'île de Pemba et de nombreuses petites îles. L'expansion rapide de la traite négrière à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, causée par la demande d'esclaves pour les plantations en Amérique du Nord et du Sud, a fait de Zanzibar le centre des routes commerciales des esclaves, ainsi que de l'ivoire, vers l'intérieur de l'Afrique. Le 10 décembre 1963, Zanzibar a obtenu son indépendance en tant que membre du Commonwealth. En janvier 1964, une république est proclamée suite à la destitution du sultan.
l'arrivée. C'est l'arrivée à Zanzibar. Zanzibar. Voilà, Caribou Zanzibar, c'est marqué en face. Caribou, Caribou. Nous voilà à Zanzibar. Tout est bien. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Where you stay? We have a phone number. Just to give me You. to get information. He said when we get here, just to give him phone. Jahihi. Dada hatujafahamia. Ça a l'air bien compliqué, ouais. Mimi niko katika hii balozi ya hii hapa Msumbiji. Ina maana nielekee kwa wapi? Uko mbele? Eh? Ba Kiswahili hatufahamiani. Okay. Kiswahili hatufahamiani. Okay. No problem. Hello, hello. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à Stanton, à Zanzibar. La capitale de Zanzibar. Ouais. Et on voudrait te présenter la facette de Zanzibar, ce qu'on y voit, ce qu'on y trouve, ce qu'on a découvert. Je pense qu'on fera aussi l'envers du décor, hein, parce que l'envers du décor il est moins gracieux que cette ruelle très commerçante, avec beaucoup de couleurs. C'est également une ville chargée d'histoire, de toute façon, Stanton. Oui. Il y a eu des esclaves aussi ici. Il y a une île, hein, l'île aux esclaves. L'île aux esclaves. Il est très très proche ici du port, hein, c'est à quelques encablures, il y a 5-6 milles nautiques en fait. Hein. Prison Island a été utilisé comme prison pour les esclaves rebelles dans les années 1860. En 1893, Lloyd Matthews, Premier ministre britannique, y a construit un complexe pénitentiaire. Aucun prisonnier n'a jamais été logé sur l'île et c'est plutôt devenu une station de quarantaine pour les cas de fièvre jaune. Plus récemment, l'île est devenue une station touristique appartenant au gouvernement et abrite une collection de tortues géantes d'Aldabra en voie de disparition, originaires des Seychelles. Voilà, alors dans cette île, on retrouve un petit peu l'esprit méditerranéen quand même, hein, avec un souk central, qui est en fait un grand marché hein, où on trouve les fruits et légumes. Donc, bien sûr, c'est très coloré. Il y a aussi beaucoup de tissus. On peut faire fabriquer des vêtements Sur mesure, ouais. sur mesure. On trouve beaucoup de choses, beaucoup d'artisanat. Et on a aussi découvert, et on veut te faire découvrir ces ruelles parce qu'elles sont ornées de boiseries et beaucoup d'ancrés, de portes qui sont très stylées. Alors ici on retrouve 3 styles de portes. On mettra ça dans le descriptif. Ils sont très très décorés, donc il y a un style bien sûr arabe. Les deux autres je ne sais plus, je me suis fait expliquer ça ce matin, mais j'ai une mémoire un petit peu fugitive. À gauche, mais à gauche il n'y a rien, donc on va aller là. C'est vite, s'il te plaît. Et donc ces petites ruelles sont ornées comme ça de boiseries, de balcons, tels que je montrer là. Voilà, je vais lever la caméra. Attention. Voilà, il y a beaucoup de balcons comme ceci. Ouais. Ici, voilà, on retrouve aussi beaucoup de portes, de magnifiques portes comme ceci. Ouais, c'est ici là qu'ils ont été restaurés. Ouais, ils ont été restaurés. Voilà, donc il est très agréable de mujarder dans cette ville. Il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de circulation. Il y a beaucoup de circulation. À gauche, à gauche. Il y a beaucoup de circulation en 2 roues. Donc 2 et 3 roues, et les plus bien sûr, plus facile.
Et puis après, il y a beaucoup de motocyclettes, de vélos. Il y a beaucoup de motocyclettes, de vélos qui circulent, c'est plus culturel, mais ça reste comme tu... Voilà, ça reste calme, quoi. Relativement serein. On a des échoppes, des échoppes comme celle-ci. Voilà, Non, thank you. très très belle, avec une belle façade. La porte, principale partie visible d'une maison dans une médina, et ses rues étroites, est devenue un moyen important d'exprimer l'opulence de la famille propriétaire. On peut distinguer deux grands types de portes à Stone Town. Celle de style indien, avec un fronton circulaire, et celle de style arabe de forme rectangulaire. Les portes de style arabe sont les plus anciennes. Mais c'est pas grave, allez, c'est reparti. Hop là, hop, hop, hop. Les cacahuètes, elles ont failli y passer. Domi, bientôt dans l'équipe de France. Hein. Il va remplacer Zidane. Hein. Hello. You want to see? J'ai une petite idée, mais j'aurais dû le faire avant, comme s'il vous plaît. The music.
retrouve la semaine prochaine. Nous quittons Stone Town pour aller sur la côte ouest de Zanzibar, sur les plages paradisiaques, là où je me trouve en ce moment. Passe une bonne semaine, j'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi, mets des pouces et n'hésite pas à nous mettre des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Prends soin de toi et je te dis à dimanche prochain. Ciao ciao, bye bye.